Sandrine. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon 11e podcast tricot, filage. Et aujourd'hui, je vais rajouter du crochet tunisien. Alors, préparez-vous une boisson, un tricot, quelque chose parce que quand je vois la pile à côté de moi, je me dis il y a du boulot aujourd'hui, donc ça va durer une bonne heure, je pense. Voilà, donc je tiens d'abord à remercier donc toutes celles qui me suivent, celles et ceux, pardon Richard, qui me suivent depuis le début, qui like, qui commentent et qui partagent mes podcasts. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles également. C'est grâce à toute cette petite communauté donc que je suis là et que je continue mes podcasts pour vous. Pour partager ensemble, pour discuter en dehors des podcasts. Sur Insta, on se retrouve énormément aussi. Voilà. Donc aujourd'hui, alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5 FO. 1, 2, 3 en cours au tricot. On passera au filage et au crochet tunisien à la fin. Alors, les projets terminés tout d'abord. Donc, je commence par un que j'avais déjà terminé au précédent épisode, que je vous avais caché, je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est un test secret que j'avais fait pour Céline de Mademoiselle Petroni, qu'elle a créé donc pour le 4e anniversaire de Lana et Tricot, la boutique sur Grenoble. Donc c'est une boutique physique et également Anna a un site en ligne, donc Lana et Tricot. Je vous mettrai comme d'habitude toutes les références sous la vidéo. Alors c'est le pull Edelweiss, donc que j'ai tricoté en taille XS. Alors il se commence donc par le haut, donc on choisit quelle finition on veut faire. Donc moi j'ai fait un I-cord. Donc on fait demi-devant, demi-dos, demi-dos, demi-devant. Ensuite on descend, on sépare manche et corps. Ensuite on continue. Donc on a le choix pour cette petite dentelle. Voilà, donc moi que j'ai faite, qui est toute simple. Voilà, ensuite on continue donc en jersey en droit et les finitions du bas, donc c'est du point mousse et pareil, donc moi j'ai fini par un I-cord. Voilà, ensuite donc on reprend les manches, on tricote tout droit et à la fin donc on a les mêmes finitions, donc point mousse et I-cord. La deuxième est pareil. Voilà. Donc, alors il y a le choix entre finition point mousse ou côte, ou également donc dentelle ou pas dentelle. Voilà, ce patron offre plusieurs possibilités. Donc on crée son patron un peu nous-mêmes en fait. Voilà, donc avec quoi l'ai-je tricoté? Donc en mélangeant de la Holzgarn Coast, donc dans ce joli bleu, donc très très fin, hein. Je pense que vous la connaissez. Voilà, donc sur mon cône il m'en reste encore pas mal. Et moi je vous disais la dernière fois, donc j'achète en cône, comme ça à la fin, bah déjà c'est beaucoup plus économique. Et à la fin je garde les cônes pour mettre mes filages dessus. Voilà, ça m'évite, vu que je file au rouet, au fuseau pour l'instant et non au rouet, je n'ai pas de bobine, donc je mets sur des cônes de laine en fait, une fois qu'ils sont vides. Voilà. Et j'ai mélangé donc, enfin j'ai tricoté en double avec de la Plassard alga soie. Donc dans ce magnifique bleu. Alors ça c'est d'une douceur
On croirait toucher un nuage. Enfin, j'ai jamais touché les nuages. En même temps, vu ma taille, ça risque pas. Mais bon, c'est très doux. Voilà, donc c'est coloris. Alors, c'est 70% alpaga et 30% soie. Il y a 25 grammes pour 210 mètres. Et c'est la couleur 23. Donc, voilà. Et donc, vous voyez le mélange des deux. Très joli. J'aime mélanger les couleurs et avoir la surprise de ce que ça va faire. Vous verrez tout à l'heure, j'ai fait d'autres mélanges aussi. Voilà. Donc, c'est un pull très agréable à tricoter. On le tricote en aiguille 5. Donc, ça monte très vite. En 5 jours, il est fait. Hein. C'est très doux, très... On a l'impression d'être dans un nuage, hein, je vous dis, c'est vraiment super agréable à porter. C'est assez ample, donc on s'y sent très à l'aise. Voilà, très facile à tricoter. J'ai le mohair qui me chatouille le nez, pardon. Donc voilà, c'est un pull que je vous recommande à 2000%. Voilà, donc merci à toi Céline. Comme toujours, tes patrons, jamais déçus. Hein. Moi, je reçois un appel hôtesse de Céline. Si dans l'heure, elle n'a pas reçu ma réponse, c'est que j'ai pas reçu son mail. Donc voilà, tous ces patrons, je fonce les yeux fermés. C'est Céline, j'adore. Voilà. Ensuite, donc deuxième tricot terminé. Quelle surprise, c'est encore pour Céline. Un test donc, que j'ai fait. Donc je vous mettrai des photos portées, hein, bien sûr. Donc c'est le top Mahé. Hop. Donc que l'on commence. Donc on fait les bretelles. Ensuite on descend donc le demi. On creuse l'arrière avec en faisant des rangs raccourcis donc à l'arrière. On fait le devant donc en V. Hop, voilà. Ensuite, on descend donc jusqu'aux emmanchures. On fait le rond, le corps en rond. On descend, on termine par cette magnifique dentelle. Très simple également. Hein. Un peu de point mousse pour finir, pour que ça ne roulotte pas. Voilà. Et quelle belle surprise, vu que c'est un top, et ben il n'y a pas de manche. Et ça, c'est génial. Voilà, donc ensuite, alors les finitions. Donc au niveau des tours de bras, on fait du point mousse. Ça permet d'avoir une jolie finition. Donc on le fait tout en tricotant. Hein. Il n'y a pas relevé après ou quoi que ce soit. Quand on a fini, on a fini. C'est génial. Voilà. Et donc le fil. Alors je l'ai tricoté, pardon, en taille 4, aiguille 3,25. Voilà. Donc pareil, un magnifique patron. J'adore. Dommage qu'il n'ait pas fait beau. J'en ai pas profité énormément, à part à la maison. Avec un gilet par-dessus. Forcément. Voilà. Donc encore une merveille de Céline. Je vous remontre la magnifique dentelle. Voilà. Donc le top Mahé que j'ai tricoté avec de la mérissoie de Atelier Balibou. Donc la mérissoie, c'est 50% mérinos, 50% soie.
Donc 100 grammes pour 400 mètres. Et voilà ce qu'il me reste. J'ai utilisé 140 grammes en tout. Donc il me reste à peu près 60 grammes. De quoi insérer dans un châle. Je verrai. Voilà, la fingering c'est facile à insérer. Ensuite, prochain tricot terminé. Les chaussettes marque-page. Alors, les chaussettes marque-page. Hop. Qui se caractérise par cette magnifique dentelle. Donc on commence par la pointe. Oui, par la pointe. Donc on monte cette dentelle qui fait comme un marque-page, d'où son nom. Arrivé au talon, donc talon à gousset renforcé. Voilà. Et ensuite, on continue avec la dentelle derrière et devant. Mon petit fil qui est ressorti au blocage. Voilà, donc la dentelle, si je peux vous la montrer d'un peu plus près. Voilà, là on la voit bien. Donc, c'est un patron qui est sorti hier. Donc les chaussettes marque-page que j'ai testé donc en XS. Moi j'ai un tout petit pied, hein, donc toute petite cheville aussi. J'ai pas. Donc on finit par des côtes, torse et voilà. Je l'ai tricoté donc très agréable. En quoi, deux jours elle est tricotée, hein, la paire. Hein. On a que cette partie de dentelle en fait. Et puis tout le reste, bah, c'est du jersey en vert et derrière du jersey en droit. Donc ça va très vite. Hein. Il suffit juste d'être concentré pour cette dizaine de mailles. Et c'est tout. En plus, comme vous le voyez, c'est très simple parce que c'est des côtes torse et puis il y a des petites torsades occasionnellement, histoire de ne pas s'endormir dessus. Voilà. Très bien. Alors au début, j'avais commencé à faire en Magic Loop. Et puis bah, mes mailles n'étaient pas très régulières au moment de reprendre sur l'envers, là. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'avec mes petites aiguilles, donc mes mini circulaires de Chiagou, j'ai fait un Magic Loop à moitié. C'est-à-dire que, en fait, au lieu de faire deux boucles, j'ai fait qu'une seule boucle. Donc j'avais mes aiguilles là, j'avais ma boucle de ce côté-là, et en fait, mes mailles au niveau des aiguilles se touchaient en fait. Ça faisait fermer, comme si je travaillais en rond. Sauf que là, j'avais la boucle du câble qui dépassait, en fait, trop grand. Et je tournais régulièrement comme ça. Si vous voulez, je vous ferai une petite vidéo. Ça évite d'avoir des échelles en Magic Loop. Surtout quand on reprend par une maille envers, je trouve qu'on n'a pas la même tension entre la maille en droit et la maille envers, déjà. Et en plus, bah, en Magic Loop, moi, j'aime pas ça le Magic Loop. Donc, j'adore tricoter en rond et les tout petits câbles ne me dérangent absolument pas. Donc, bah voilà, j'ai trouvé cette technique pour pour faire disparaître la différence de tension entre les mailles en droit et les mailles envers. Voilà, donc pour ce modèle, je l'ai tricoté avec une laine de chez comment s'appelle-t-elle? Audrey, petit bout de laine.
Donc voilà ce qu'il me reste. Alors moi j'ai des tout petits pieds, hein, donc dans un cake je peux faire 2 paires de chaussettes facilement. Sans utiliser de contrastant en plus. Hein. Donc très rentable pour moi les cakes à chaussettes. Voilà. Donc magnifique coloris naturel avec des speckles, donc vert, violet, marron, rose. Très joli. Voilà. Ensuite, 1, 2, 3, il m'en reste un et le plus gros. Alors, c'est le châle Edola que j'ai testé donc pour Audrey Borrego, Yarnflex. Alors, c'est un très grand châle doudou en worsted. Alors, il va pas absolument pas rentrer dans... C'est même pas la peine que j'essaye. Vu la taille du monstre, je vous mettrai une photo. Alors, on commence donc par la pointe. En vous montrant partie par partie, peut-être que ça va le faire. Donc, on commence par la pointe. Alors, ce châle, c'est un jeu de texture, de couleurs. On s'ennuie jamais, c'est formidable. Moi, j'ai fait donc une section par jour à peu près. Il y a 10 sections, moi j'en ai fait 9, je vous expliquerai à la fin. Donc en une dizaine de jours, il était fait. Voilà. Alors on commence donc par la couleur numéro 1. Donc c'est un châle asymétrique. On augmente toujours donc de ce côté-là. À chaque fois, on fait une maille de plus, une augmentation au bord. Et la fin du rang, on finit par un I-cord. Donc pareil, tricoter en même temps. On n'a pas à relever à la fin l'i-cord. Voilà, donc un petit point de blé double, je dirais là. Ensuite, on a un super point brioche à 2 couleurs. Donc en fait, c'est pas de la brioche au sens même, mais il se fait à l'aide d'une maille brioche. Voilà. Ensuite, donc on continue hein, toujours avec notre I-cord au bout du châle. Hein. Ensuite, on a cette magnifique dentelle. Donc comme vous voyez, hein, section 3, section 2, les sections vont très vite. Hein. En worsted, pas besoin de 3 jours pour faire une section. Hein. Donc la dentelle, section 3. Section 4, ce sont des côtes brisées que j'adore. Donc le premier jour, j'ai fait la section 1. Le deuxième jour, j'ai fait section 2, 3 et 4. Ensuite, la section 5 est un peu plus longue. Voilà, donc on reprend notre maille brioche. Et là, on fait une alternance avec les couleurs. C'est magnifique. Alors celle-ci, elle était un peu plus longue. J'ai dû la faire en 3 jours, celle-ci. Voilà, toujours avec notre I-cord qui finit parfaitement le châle. Ensuite, section 6. Donc, c'est très belle côte. Pareil, ce sont des côtes un peu travaillées. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ce ne sont pas des côtes A1 traditionnelles. Hein. À l'intérieur, il y a un petit jeu de pointerie.
Voilà, ensuite, section 7. C'est un espèce de point de riz aussi que l'on fait à l'aide de mailles glissées. Voilà. Section 8, donc on a des rangs de bubbles sur un fond de jersey. Donc, moi j'ai fait ces 3 sections le même jour. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, donc ça fait 6e jour. Ensuite le 7e jour, donc j'ai fini par la section 9, donc qui est cette section. Voilà, et on finit donc par un I-cord. Voilà, donc en 9 jours, mon châle était fini. Alors, j'ai pas fait la section 10. La section 10, donc c'est une reprise de la dentelle. J'ai pas fait parce que mon châle était déjà beaucoup trop lourd, trop grand, trop... C'était assez quoi. Enfin, voilà. Donc, après, ça aurait été une couverture puis un châle. Alors, j'essaye de vous le montrer un peu plus dans son ensemble. Alors, attention, je vais me cacher. Voilà. Et à porter, eh bien, à porter, moi je dors dedans, il n'y a pas de souci. À porter, voilà, il me recouvre complètement. Ça va être super pour l'automne. En plus en worsted. Ah là, je vais avoir bien chaud. Il manque plus qu'une petite épingle là, à glisser dans la dentelle. Hop. Voilà. Donc je vous mettrai une photo du châle en entier parce que là, il rentre pas dans la caméra. Il est trop géant. Voilà, pour mes objets terminés. Alors, je vais vous parler donc des laines que j'ai utilisées. Enfin, je vais vous les montrer parce que j'ai pas les étiquettes. C'est des laines qu'on m'avait offertes. Alors, pour la laine numéro 1, c'est cette laine, donc doublée, 2 fils doublés. 2 fils de mohair doublés, donc pour avoir une épaisseur worsted. Voilà. Coloris numéro 2, c'est celui-ci. Donc pareil, du mohair en plusieurs épaisseurs. Très beau vert. Voilà, donc châle très coloré, mais en même temps dans des coloris un peu d'automne, je trouve. Ensuite, j'ai utilisé ce vert en coloris numéro 3. Alors, vert qui est nuancé, parfois on tombe sur du un peu plus jaune. Voilà. Parfois du un peu plus brun. Donc ça, c'est de l'acacia, mais je vous avais montré l'étiquette la dernière fois, il me semble, celle-ci. Voilà, donc ce qu'il me reste. Et le coloris 4, c'est ce mohair également doublé. Un très beau mauve. Très doudou. Très slouchy. Super agréable. Alors, le châle, super agréable. Je vous le recommande aussi. Franchement, en 9 jours, vous voyez, moi, il était fait. C'est de la worsted, donc ça monte très vite. On se donne comme étape donc la section en fait, puis ça va vite. Les sections sont assez rapides, à part celle-ci, comme je vous disais. À part celle-ci, où j'ai mis 3 jours. Mais bon, elle est assez longue celle-ci, puis les rangs commencent vraiment à rallonger.
vu qu'on ajoute une maille à chaque rang. Enfin, tous les 2 rangs, puisque c'est sur le rang droit. Donc voilà, c'est beaucoup de bonheur ce châle. C'est un châle très doudou, très réconfortant, très, très chaud. Et donc, comme je vous disais, bon, j'ai arrêté la section 9 parce que la section 10, il est lourd en fait, hein, vu que c'est de la worsted déjà, il pèse son poids. Hein, donc, donc bon, moi qui suis toute petite, je voulais pas non plus m'en faire une toile de tente, vous voyez. Hein. Voilà, ou un sac de couchage. Donc, la section 10, je me suis dit, je l'arrête. Puis bon, il y avait quoi? Il y avait une dizaine de rangs, hein, pas plus. Donc, ça n'aurait pas beaucoup augmenté, beaucoup changé le châle. Voilà. Donc, châle que je vous recommande également, hein, Audrey Borrego, si tu passes par là. Voilà, merci pour ce magnifique châle qui va me tenir bien chaud cet automne. Voilà, ensuite, donc, dernier tricot terminé, celui que j'ai terminé donc hier. Alors, c'est un châle, un test que j'ai tricoté, pardon, pour Tricot et Stitch. Alors, c'est le châle Réconfort. Alors, il est superbe, je vous le montre. Il n'est pas encore bloqué, il va partir prendre son bain juste après le podcast. Je voulais l'avoir pour le podcast, ça aurait été dommage de le finir hier et de ne pas l'avoir. Hein. Voilà. Donc, au niveau de la couleur, donc c'est le coloris Bourbon de Tricot et Stitch, donc. Alors, c'est de la Decay. Donc, c'est 85% mérinos et 15% d'onégal. C'est 212 mètres pour 100 grammes. Donc, voilà. Ce joli coloris qui donne envie de vanille. J'adore la vanille. J'ai envie de cuisiner, du coup, de faire des petits gâteaux à la vanille. Merci Christelle pour ton goût de l'appétit et de la gourmandise surtout. Donc voilà, donc ce châle se tricote en mélangeant ce fil Decay à un fil mohair, donc dans le même coloris, hein, Bourbon. Alors le mohair, c'est mohair et soie, toujours de Tricot et Stitch. Voilà. C'est 70% kid mohair, ultra fin et 30% soie. Il y a 420 mètres pour 50 grammes. Donc pour le châle, on a besoin de 2 écheveaux de Decay et 1 écheveau de mohair. Alors le châle. Donc, Decay plus mohair, autant vous dire qu'en 6,5, ça monte super vite. Je l'ai fait en 3 jours. Oui, oui. Alors, on commence donc par un garter tab. Donc, pour celles qui ne connaissent pas un garter tab, on monte 3 mailles, on tricote 6 rangs en point mousse, on tourne à 90 degrés, on récupère 3 mailles sur le dessus, on tourne encore à 90 degrés et on récupère 3 mailles sur le rang de montage, ce qui nous fait 9 mailles. Et ensuite, on vient augmenter donc le long de l'arête centrale. Donc on met un marqueur de chaque côté et on fait une augmentation de chaque côté des marqueurs. Et le triangle grandit. Donc c'est un châle triangle. Alors, qui se fait donc les 3 mailles de point mousse qui sont de chaque côté du marqueur. Puis on fait du point mousse, une section dentelle
une section point mousse. On répète la section de dentelle. Ensuite, on refait du point mousse. De nouveau, une section dentelle. Une section point mousse. Une section dentelle. Et on finit par une bordure en point mousse. Alors moi j'adore le point mousse, n'est-ce pas Richard? Qui déteste. Moi je trouve ça super moelleux et puis pour regarder des podcasts, il n'y a rien de tel quand on fait que du tricot en droit. C'est super, moi j'adore. Voilà, donc châle très doudou, le châle réconfort. Alors comme son nom l'indique, hein, il est moelleux, très réconfortant. Il est chaud, DK plus mohair, je vous laisse imaginer. Voilà, il est super joli. Donc tricoté en 3 jours. Je vous montre les pointes. Voilà. Donc, à mon avis, si vous cherchez des cadeaux de Noël à faire, ça, top 1 de la liste. En 3 jours, il est fait. Vous avez un superbe châle, très joli. Vous pouvez parfaitement décider de finir vos restes en faisant un coloris pour le point mousse et un coloris pour la dentelle. Il sort le 27. Christelle a fait des kits donc dans sa boutique et elle va organiser un cal pour donc le tricoter. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Moi, je vais le refaire. J'ai vu le coloris saphir, un superbe bleu, n'est-ce pas? Voilà, donc moi, je vais le refaire parce qu'il est facile à faire. Pas besoin de réfléchir. Ça va tout seul. Et le résultat est bluffant. Et là encore, il n'est pas bloqué. Hein, donc, quand je vais le bloquer, je vous laisse imaginer le pouvoir de la dentelle. Voilà, donc il part prendre son bain juste après. Dommage parce qu'il me tenait déjà bien chaud tout à l'heure. Voilà. Mais il va falloir que je m'en sépare quelques jours le temps qu'il sèche parce que vu l'épaisseur, va falloir au moins 2-3 jours je pense. Avec les températures de Normandie, aïe 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 aïe. Voilà. Donc, je crois que pour les projets finis, c'est fini. Sans jeu de mots aucun, bien sûr. Voilà. Alors, donc, je vais passer au tricot en cours. Alors, 1, 2, 3 en cours en tricot. Alors, le premier, c'est une paire de chaussettes que je teste pour Acrotricote. Donc, Acrotricote qui a créé le patron des Acrosocks. Alors, je vous montre mon début. Donc, les Acrosocks, c'est une paire de chaussettes, de soquettes d'ailleurs. Donc, avec une pointe derrière pour bien maintenir au niveau de la cheville. Voilà. Alors, comme vous voyez, je tricote sur des mini circulaires, hein, les mini chagous. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, pour donc éviter le magic loop. Alors là, ce câble est trop petit, mais en gros, donc, je tire comme ça. Et là, du coup, j'ai mes mailles qui sont les unes collées aux autres, en fait. Et je peux tricoter sans qu'il y ait de... sans manquer de place, en fait. Voilà. C'est comme si le rond se fermait automatiquement. Voilà. Donc, revenons-en à nos sockets. Alors, donc là, je vais attaquer les côtes ensuite. Puis, aussitôt après, il y a le talon. Et puis la pointe, enfin
le pied et la pointe. Voilà. Donc, patron qui sort fin septembre. Les Acrosocks. Je vous en reparlerai parce que elles seront finies au prochain épisode. Donc, je les tricote avec de la Mondim, une pelote que m'avait offert justement Vilia d'Acrotricote. Voilà, donc pour moi la boucle est bouclée, hein, je fais ton test avec ta laine. Voilà. Un petit coucou si tu passes par là. En général, tu passes par là. Voilà. Donc, les chaussettes Acrotricote, je vous en reparlerai au prochain épisode. Là, j'ai pas encore fait grand chose, hein. Je les ai commencés avant-hier. Et puis, vu que j'ai 3 projets en cours, forcément, c'est chacun leur tour. Hein. Faut leur apprendre un peu de discipline à ces petits projets. Donc, voilà. Alors, cette petite languette, donc, je ne vous donne pas tous les astuces. Hein, parce que, faudra acheter le patron si vous voulez savoir comment on fait. C'est très simple à faire. C'est donc pour mettre dans les baskets en général, hein, ces petites chaussettes de sport, type sport, voilà. Et là, c'est parti pour ma chaussette, voilà. Ensuite, deuxième tricot en cours. Donc, c'est le M-Cal de 1 ou 2 mailles. Le M-Cal après la pluie, le beau temps. Si seulement. Hein. Donc, on a eu le premier indice le 10 septembre. Hop. Alors, je vous montre mon petit début. Donc, un triangle avec 3 mailles en point mousse de chaque côté. Et du point mousse à l'intérieur. Et là, donc on commence la partie jersey. Alors, je ne sais pas si vous allez voir là. J'ai commencé à insérer une petite perle. Oui, on la voit, hein. Voilà. Pareil, si vous ne savez pas comment on insère des perles dans un tricot, dites-le moi, puis je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer. Alors, je tricote donc en scandaleuse, un fade, donc mon coloris numéro 1, coloris numéro 2, coloris numéro 3, besoin de soleil, hein, et oui, et coloris numéro 4, hop là, voilà, magnifique, c'est tout doux, c'est beau, c'est lumineux, c'est soyeux. Donc la scandaleuse, c'est Mérinos Kid Mohair Soie. Voilà. C'est magnifique. Donc on a le deuxième indice le 20. C'est un tous les 10 jours il me semble. Donc il y a des belles grilles de torsade à faire. Hein, donc on va prendre notre temps pour pas se tromper. Et puis tranquillement on va y aller. Hein. Alors j'utilise les petits je vais dire marque-page, non, anneaux marqueurs de Apollonie. Voilà. Et celui-ci donc pour montrer l'endroit du tricot. Parce qu'en point mousse, c'est pareil des deux côtés. Donc il faut délimiter l'endroit de l'envers. Bon, maintenant avec le jersey, j'arriverai à retrouver. Hein. Voilà. Et là, il est où? Là, j'ai mis un petit anneau pour me dire où je m'étais arrêtée la dernière fois. Donc pour voir ma progression jour après jour. Enfin, session de tricot après session de tricot surtout.
parce que je tricote pas tous les jours dessus. Voilà. Et je suis en train de vous faire une petite vidéo, donc jour après jour, sur ce petit châle pour que vous voyez la progression et ce qu'il y a à en dire, voilà, au fur et à mesure du tricot. Donc, si vous voulez nous rejoindre, c'est toujours possible hein, pour le cal. Cathy se fera un plaisir de vous créer donc des kits. Hein. Il en reste peut-être même d'ailleurs en boutique. Donc allez voir si ça vous intéresse. Voilà, c'est sympa de faire le cal entre nous. Hein. Ce sera une grande étole. Donc voilà, on ne sait pas ce qu'il y aura. Bah, elle a dit que ce serait plus facile que l'année dernière. L'année dernière, si vous ne savez pas, donc c'était le Phénix. Donc bah, je vous mettrai pareil des petites images de ce qui a été créé l'année dernière. Voilà, donc le châle Phénix, il y avait de la brioche, il était ardu hein, celui-ci. Mais là, elle a promis que ce serait plus facile. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Plus on est de fous ou de folles, plus on rit. Plus on peut s'entraider aussi, il y a un groupe de discussion donc sur Facebook, hein, alors aucune hésitation. Il n'y a pas de questions bêtes, tout le monde est le bienvenu, même les débutants, hein, pourquoi pas. Pour l'instant, vous voyez, il n'y a absolument rien de difficile. Après, bah, je sais qu'il y a des torsades, mais les torsades, c'est pas compliqué en soi, il faut juste être bien concentré pour bien suivre sa grille, pas louper une case, pas louper un rang, etc. Voilà. Je sais que Knit Pro vend des porte-documents aimantés de façon à suivre sa grille avec une petite réglette. Donc ça, c'est très pratique. Ou alors, vous faites des photocopies de la grille de dentelle et puis dès que vous avez fait un rang, vous surlignez ou vous coloriez ou voilà. Il y a plein de façons de s'y retrouver dans une grille hein, de dentelle ou de torsade. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Et puis le tricot, c'est pas de la couture. Hein. Si on se trompe, on défait, on recommence. Alors que la couture, une fois que le tissu est coupé, aïe aïe aïe, c'est un peu plus délicat. Voilà. Le tricot, faut pas hésiter. Se tromper, c'est apprendre. Voilà. Et puis aussi, vous avez la possibilité, donc pour celles qui ne le savent pas, de mettre dans un tricot des lignes de survie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ligne de survie? Donc, vous allez prendre un fil contrastant et une aiguille à laine hein, à repriser. Vous allez passer l'aiguille dans toutes vos mailles et de cette façon, le fil contrastant va rester dans la maille où vous l'avez posé. Et par conséquent, donc si vous avez à défaire vos aiguilles, que vous vous êtes trompé sur un rang et que vous ne voulez pas tout recommencer le châle ou que c'est difficile pour vous de rattraper les mailles, eh bien, vous enlevez votre aiguille et grâce à votre fil de survie, vous pourrez récupérer les mailles. Le fil va arrêter les mailles en fait, elles ne vont pas se défaire quand vous allez défaire votre aiguille. Donc, vous pourrez renfiler l'aiguille au-dessus du fil de survie et du coup, eh bien, votre section ne sera pas perdue. Voilà. Donc, une petite astuce hein, pour les débutants. Donc, à chaque étape passée un peu difficile, on va dire, ou qui vous fait peur, vous mettez un fil de survie. Comme ça, pour la prochaine étape, si vous vous trompez, eh ben, vous vous arrêterez en défaisant à la fin de la dernière étape, en fait. Voilà. Et vous n'aurez aucune difficulté à retrouver vos mailles. Voilà. Ensuite, dernier tricot en cours. Un nouveau test que je fais pour deviner qui. Et oui, Céline, bien sûr. Alors, c'est le gilet Gentiane que je tricote en taille 2. Oui, en taille 2. Alors, pour l'instant, donc, petit début, hein, j'ai commencé avant-hier. Du mohair partout. Voilà.
Donc pour l'instant, c'est du jersey. Donc gilet doudou, pareil, qui se tricote dans un mélange fingering plus mohair. Donc moi j'ai choisi ce combo. Voilà, donc je trouve que ça fait une très belle couleur. Ce que je vous disais tout à l'heure, hein. J'adore mélanger deux coloris et voir la magie opérer. C'est magnifique. C'est comme en teinture, je ne sais pas si vous avez regardé l'interview des triconautes qui a interviewé la teinturière, comment elle s'appelle, je sais plus, je vous mettrai le lien en dessous. Et elle disait que bah, là, dans la teinture, c'était magique et en fait, les couleurs se mélangent entre elles et donnent... Enfin voilà, on ne sait jamais à quoi s'attendre exactement. Donc, voilà. Madame Guillotine, voilà. Je cherchais en même temps que de vous le montrer. Donc, c'était l'interview de Madame Guillotine qui fait de très belles teintures. N'hésitez pas à aller voir son compte également, hein, si vous ne connaissez pas. Je sais que vous aimez bien que je vous... que je vous fasse découvrir de nouvelles teinturières et de nouvelles designeuses. Vous aimez bien voir que je vous donne envie. Vous me l'avez déjà dit, donc pas de souci. Je vais vous faire baver devant de nouvelles teinturières et de nouvelles designeuses. Voilà, donc le gilet gentiane, donc qui avance tranquillement, hein. Là, je suis donc dans l'augmentation des raglans. Voilà, très joli raglan. Donc, comme vous voyez, il se tricote d'un trait, hein, c'est un gilet. Donc, on a la patte de boutonnage en point mousse, le demi-devant droit, la manche. Donc, on voit bien hein, les raglans qui délimitent les parties. Ensuite, après la manche, donc on a le dos. Ensuite, deuxième manche. Hop, le demi-devant gauche. Et la deuxième patte de boutonnage en point mousse. Alors moi, j'aime bien faire les pattes de boutonnage en même temps parce que comme ça, il n'y a pas à relever les mailles après. Quand on a fini, on a fini. Ça, c'est bien. Par contre, l'inconvénient, c'est comme on tricote en même temps, on a les mêmes aiguilles. Et donc, les pattes de boutonnage sont... Enfin, quand on les tricote à part, on prend une taille en dessous afin qu'elles soient plus fines, les pattes de boutonnage, et qu'elles tiennent mieux. Là, elles ont la même taille que le reste du gilet. Donc, elles ne sont pas forcément tout à fait dans le même échantillon. Voilà. Mais bon, ça gêne en rien. Après, avec un bon blocage, il n'y a pas de souci en général. Voilà. Donc, mon dernier, troisième hein, quand même, tricot en cours, qui m'occupe donc pour le moment. Voilà, donc pour le tricot. Alors maintenant nous allons parler des tricots à venir. Donc je vous avais parlé la dernière fois. Où est-ce que j'ai mis je retrouve pas mes feuilles, bien sûr. Je reviens. Me revoilà. Alors, je vous avais parlé donc la dernière fois d'un cal que j'aimerais organiser donc au long cours hein, pour qu'on fasse, qu'on commence chaque mois ensemble
un patron qu'on a dans notre bibliothèque depuis longtemps ou pas d'ailleurs et que qu'on a envie de tricoter donc ensemble à plusieurs, c'est toujours plus entraînant, on va dire. Donc je vous avais proposé la dernière fois un certain nombre de patrons et donc là je vous propose pour donc ce premier patron le caban donc de 1 ou 2 mailles qu'elle a créé en collaboration avec Marion Crivelli. Donc on va le commencer donc le 1er octobre et pour la fin on va dire 1er janvier, comme ça fait sur 3 mois. C'est bien, on se presse pas, on prend tout notre temps. Vous avez le temps d'acheter la laine si vous ne l'avez pas en stock bien sûr, hein. Si vous avez de la laine en stock, vous pouvez tout à fait utiliser votre stock. C'est même très bien, hein. Moi, je vais utiliser de la laine que j'ai en stock. Donc, c'est la Bébé Mérinos 4, donc de chez 1 ou 2 mailles. Voilà, j'ai 5 écheveaux pour faire mon caban. Donc, c'est le coloris Bora Bora. Donc, le caban, donc c'est une grande veste. Donc, qui sera parfait pour l'hiver. Donc, il est temps de s'y mettre à la tricoter, justement. Hein, c'est bien pour ça que je pense qu'on va commencer par ce patron. Donc, voilà. Alors, on commence donc par le caban. Donc, le 1er octobre. Donc, soit vous achetez la laine chez Cathy. Donc, c'est de la Bébé Mérinos 4. Donc, pareil, hein, je vous mettrai la fiche Ravelry du patron avec une petite photo, pour que vous puissiez aller retrouver le patron et la laine facilement. Si vous avez envie d'utiliser cette laine, bien sûr, c'est rien d'obligatoire. Mais franchement, je vous le conseille parce que Cathy, c'est une magicienne de la couleur. Voilà. Donc, du 1er octobre au 1er janvier, donc on fait le caban. Ensuite, je vais vous reproposer là une autre sélection de patrons. Et le 1er novembre, j'en choisirai un autre pour le démarrer. Le 1er novembre. Comme ça, tous les mois, on va en commencer un ensemble. Alors, celles qui ne veulent pas faire un mois, elles ne sont pas obligées de faire tous les mois, hein. Vous prenez celui que vous voulez faire. Si vous voulez tous les faire, il n'y a pas de souci, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez m'en proposer d'autres, il n'y a pas de souci également. Je le rajoute dans ma liste. Donc, vous voyez, elle est déjà très grande parce que là, on m'en a suggéré d'autres. Donc, je vais vous les donner hein, pour qu'on choisisse celui qu'on va faire le 1er novembre. Voilà, donc tous les mois, on va faire un petit caston et on se donne à peu près 3 mois pour le finir tranquillement, voilà, ensemble. Alors, pour le mois prochain, donc là, ce mois-ci, c'est décidé, c'est le caban. Le caban commencera le 1er octobre. Donc, je vais créer donc, la discussion sur mon Ravelry. Je vous mettrai le lien comme d'habitude. Et celles qui veulent s'inscrire, soit elles vont s'inscrire sur le fil Ravelry, soit elles me le disent sous le podcast, il n'y a aucun problème. Voilà, et puis on se partagera nos photos, nos laines, nos avancées, etc. S'il y a des soucis pour tricoter, pour quoi que ce soit, on est là, on discute, il n'y a pas de problème. Voilà. De même, pour celles qui ont peur de se lancer donc, dans les chaussettes, dans les patrons en anglais, pareil, on peut organiser comme ça des cales. N'hésitez surtout pas, s'il y a un patron anglais que vous adorez et que vous ne voulez pas vous lancer parce qu'il est en anglais, eh ben on fait un cal et puis tous ensemble, on va vous aider. Voilà, faut pas hésiter. Alors, pour les prochains projets suggérés. Alors, on a le Humulus qui m'a été proposé par le fil du Grand Parc. Le Humulus donc de Isabelle Kramer. Ensuite, Sonia m'a proposé le Ranunculus de Midori Heroes et le Debbie Sweater donc de Céline. Donc le Debbie Sweater que je vous avais également proposé. Donc celui-ci, moi, je vais le faire, c'est sûr. Le
ranunculus, moi je pense pas le faire parce qu'il est très large et avec ma morphologie, je pense que même la plus petite taille, elle me fera une toile de tente, quoi. Donc, si vous êtes plusieurs à le vouloir, il n'y a pas de souci, je créerai le cal, hein. Mais moi, je n'y participerai pas, je pense. Ou alors, je le ferai pour quelqu'un. Voilà. Ensuite, donc, Valérie. Alors, Valérie est une gourmande de patrons. Elle m'en a proposé une liste impressionnante. Alors, il y a des châles. Donc, le Precious et le Winterland de Ansel Knits. Ansel Knits qui est Nadia Chrétien Le Chêne. Le Venezia Shawl de Rory Locatelli. Le Birds of a Saver de Andrea Mori. Donc, celui-là, il est dans ma liste aussi. Je vais le faire aussi. Le Jackers Pullover de Isabelle Kramer. Le pull et le gilet rosa de Elong avec Anna. Le Lady Matilda que j'ai terminé dans le podcast 9, je crois. Je vous laisserai aller voir. Je mettrai un petit i pour vous indiquer. Moi, je l'ai tricoté en drops, en alpaga de drops. Voilà. Très facile, très simple à faire avec un joli petit point. Donc pareil, hein, je le referai sans doute pas, mais je vous ouvrirai la discussion si vous êtes plusieurs à le vouloir. Ensuite, elle aimerait le gilet Margot, le Lady Dandelion, le Positank, le Mariéquet de Elong avec Anna toujours. Le Mariéquet, je compte le faire aussi. Le Positank aussi, mais peut-être pour l'été prochain du coup, parce que là, on va s'attaquer aux choses d'automne et d'hiver maintenant. Ensuite, elle aimerait le Rebecca de Tricot Design MCL. Tricot Design MCL, donc c'est Marie-Christine Lévesque qui fait de superbes modèles aussi. Moi, il y en a d'autres d'elle que je veux faire, absolument. Le Lichen et le Yvette de NCL Knits, donc Nadia Crétin-Les Chênes. Le Yvette, moi, je vais le faire, mais pas dans la version rayée, dans la version Noël, en jacquard, je vais le faire. Et enfin, elle nous propose, donc Valérie, le Clocada et le Apophénia de Audrey Borrego. Voilà, alias donc Yarnflex sur les réseaux. Alors, donc, toute cette petite liste, vous pouvez bien sûr la compléter en m'indiquant ce que vous voulez faire. S'il y a des patrons donc, dans vos bibliothèques que vous avez depuis des mois, des années, et on se dit celui-là, je vais absolument le faire, et on trouve jamais le temps de le faire, bah, vous me le dites, on s'organise un petit cal, comme ça on le fait entre nous, et puis une fois lancé, c'est vite fait. Hein. Voilà, donc je vais vous mettre toutes les photos et tous les liens vers tous ces patrons. Et puis donc pour le prochain podcast, donc vous me dites lequel vous voulez qu'on commence le 1er novembre. Et le 1er novembre, on en commencera un. Voilà, et puis tous les podcasts comme ça, je vous donnerai une liste de patrons à choisir. Comme je fais un podcast tous les 15 jours, donc un podcast, je vous donne la liste. L'autre podcast, je vous dis lequel on fait et on le commence donc le 1er de chaque mois. Voilà. Si vous n'avez pas tout compris, que je me suis mal exprimée, n'hésitez pas à me poser des questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre, évidemment. Je ne mange personne. Voilà. Ensuite, donc, je voulais vous parler de podcast que j'ai découvert récemment et que j'aime bien. Hein. Donc, il y a Valpolicello, qui est Paul, donc qui est un homme qui tricote très bien. Il fait beaucoup de pièces en bergère de France, donc tricotées à plat et cousues par la suite. Il fait beaucoup de jacquard aussi. Donc voilà, un podcast très intéressant. Et pour une fois qu'on a un homme, enfin pour une fois, il y en a d'autres bien sûr, mais c'est pas la majorité. Hein. Allez les hommes, réveillez-vous un peu là. Je crois que la parité a pris le dessus par les femmes. Hein. Ensuite, donc, j'ai fait la connaissance de Croche Tamaille, qui est Émilie.
à qui je souhaite une bonne fête aujourd'hui car le 19 septembre c'est sa fête. Voilà, donc coucou Émilie si tu passes par là, bonne fête. Ensuite, j'ai découvert Miss Manu au naturel. Alors Miss Manu au naturel, donc elle a fait au début des vidéos, on va dire beauté au naturel surtout. Elle a démarré par ça, elle en fait toujours d'ailleurs. Elle fait des soins capillaires, elle a des cheveux magnifiques, mais elle fait tous ses soins au naturel. Voilà, donc elle fait des vidéos pour nous présenter ses produits, ses habitudes, etc. Et puis, il y a peu, elle s'est mise donc au crochet et au tricot. Et elle nous fait des petites vidéos créatives maintenant. Donc, je vous invite à découvrir son podcast. Alors moi, j'ai commencé à regarder, mais elle a tellement de vidéos sur YouTube que j'ai dû regarder le dernier mois, mais il y en a déjà énormément. Donc petit à petit, je vais rattraper le retard. Mais excuse-moi Manu, mais j'ai peut-être pas tout rattrapé en 6 mois. Donc voilà, petit à petit. Ensuite, j'ai découvert la ferme Gulfine. Alors là, c'est un vlog. Donc j'adore. C'est une Québécoise, il me semble, qui est la propriétaire d'une bergerie. Et elle nous filme ses moutons, ses poules, ses veaux. Elle nous fait des petits moments agricoles. Et bien sûr, comme elle tricote, on a aussi un vlog tricot en même temps. Donc c'est génial. Voir cette nature, ça change d'un cadre, un appartement tout bête, tout simple, basique. Voilà. Je trouve ça génial. Continue, même si t'es pas bonne en calcul mental, petit clin d'œil à l'avant-dernier vlog, continue. On est là pour t'aider pour le calcul mental. Et un petit coucou pareil si tu passes par là. Ensuite, les 2 autres, vous devez les connaître, je pense, je vous en ai déjà parlé. C'est Christelle Tricotte, donc qui fait des vlogs également. Et Acro Tricotte, donc la designeuse des chaussettes que je crée. Et je vous en avais parlé il y a peut-être 3 mois parce qu'on avait fait un petit échange laineux. Elle m'avait envoyé un sac, la laine Mondim et des anneaux marqueurs. Et moi, je lui avais envoyé de la laine à chaussettes. Voilà. Donc, pour les podcasts que j'ai découverts et que j'aime bien, bien sûr, il y en a d'autres. Je vous en donnerai d'autres un peu à chaque podcast parce que là, sinon, je vais parler pendant 5 heures. Je vais être abonnée à, 200 chaînes. Sur rien. Voilà, donc je vais pas toutes vous les donner en même temps. Alors, juste je voulais donc préciser, Émilie donc de Croche ta maille, elle crochette. Elle ne tricote pas. C'est un podcast vlog crochet. Elle a également un site internet, donc pareil, elle vend des accessoires donc crochet. Elle fait comment ça s'appelle, des kits pour le crochet également. Et moi, je l'ai découverte parce que, et la transition vers la suite va être toute faite, je lui ai acheté un crochet tunisien pour faire un manteau que l'on m'a demandé, donc au crochet tunisien. Alors, le crochet tunisien. Donc, qu'est-ce que c'est que cette bête? Donc, comme son nom l'indique, c'est un crochet, mais qui est terminé comme une aiguille. De cette façon, on peut laisser les mailles sur le crochet sans risquer de les perdre. Alors, je vous montre mon encours du coup. Donc, le manteau que je fais se divise en plusieurs bandes que je vais accrocher. Alors là, je fais le point jersey
au crochet tunisien. Donc ça a le même rendu que le jersey au tricot. Mais par contre, comme on fait un aller-retour à chaque fois, c'est beaucoup plus moelleux. Alors, vous pouvez toucher, hein, si ça... Désolée, vous pouvez pas. Donc voilà. C'est très joli, très moelleux. Donc moi, je débute, hein, j'avais jamais fait de crochet tunisien. Je me suis lancée dans un patron en anglais direct. Même pas peur. Merci à mon grand copain Richard quand même qui m'aide un petit peu de temps en temps. Mais bon, maintenant que le point est assimilé, et ben c'est parti. Donc voilà. Donc pour mon manteau, je dois faire donc 6 bandes comme ça. Pareil, je vous mettrai une photo, hein, plus 6 autres bandes, donc que je vais assembler les unes aux autres pour faire le bas du manteau. Et ensuite, donc il y a un corset, une grande capuche et je crois que la version, on peut faire des manches, mais moi je vais les faire sans manches. Voilà, sans poche, pardon. Sans manches, un manteau sans manches, n'importe quoi. Un manteau sans poche. Voilà, donc là j'ai déjà fait une bande complète qui est bloquée. Parce que quand on bloque un tricot donc à plat, hein, on bloque partie par partie avant de les assembler. Ça permet de bien définir les mailles et de bien pouvoir faire les coutures plus facilement par la suite. Voilà. Et mon deuxième, donc, ma deuxième bandelette, donc, qui est en cours. Et vous voyez, donc c'est comme du crochet, hein, il reste une maille après. Voilà. Donc là, on voit très bien que c'est pas bloqué, hein, ça gondole de partout. C'est pas très joli comme ça, hein. Voilà. Donc, le fil, je vous remontrerai la prochaine fois parce que là, j'ai pas de pelote entière, elle est entamée du coup. Donc, c'est un fil qui vient d'Angleterre. C'est de la Dikey et qui est multicolore. Donc, c'est pour ça que vous avez les bandes de rayures. Les bandes de rayures, bien sûr. Les bandes de couleur, plutôt, c'est mieux, qui se font donc toutes seules. Et donc, bah, c'est aléatoire, hein, ce ne sera pas régulier. Comme vous pouvez le voir, hein. Hop. Voilà, ce ne sera pas régulier du tout. Surtout qu'il y aura encore une bande entre chaque. Voilà. Hop, si je vous la mets à l'endroit, celle-ci, ce sera mieux. Donc voilà, mon crochet tunisien. Donc je suis ravie d'avoir découvert ce point, cette technique. Si vous voulez découvrir et essayer, je vous conseille d'aller sur le site donc de la Fée Ballot. Elle organise actuellement un TCAL, donc T-C-A-L. C'est parce que c'est du crochet tunisien. Voilà, crochet, T-C. Donc le TCAL, elle fait une couverture en partenariat donc avec Croche ta maille dont je vous ai parlé juste avant. Et pour le TCAL, donc elle fait des kits, mais vous pouvez prendre de vos laines, il n'y a pas de souci. Le patron est gratuit, il me semble. Hein. Et en fait, c'est une couverture que l'on fait en carré. Donc chaque carré se fait avec un point au crochet tunisien différent. Comme ça vous apprend tous les points, enfin je suppose tous, ou au moins différents points de crochet tunisien. Voilà, donc ce qui peut être un bon départ pour s'initier au crochet tunisien. Voilà. Moi, si j'aurais bien voulu le découvrir avant, mais bon, je vais le prendre après. Du coup, je commence par un patron directement. Voilà. Pour le crochet tunisien, donc j'ai terminé. Ensuite, donc il me reste la partie filage. Donc en filage, ça va aller vite hein, parce que je vous en ai déjà parlé. Donc je suis en train de filer
la tresse de laine de joie. Donc là, c'est la deuxième que j'ai. Il me reste ça à filer. Voilà, donc magnifique tresse. Hein. Donc avec un mélange de jaune, vert, bleu. Magnifique. Voilà. Et je vous montre donc ce que j'ai déjà filé. C'est très joli, j'adore. J'ai hâte de le retordre et de tricoter une paire de chaussettes avec. Donc, plus je m'entraîne, plus j'arrive à faire un fil assez fin. Hein. Voilà. Donc j'adore et je continue, hein, comme j'avais dit déjà précédemment. 10 minutes, un quart d'heure tous les soirs et ça avance, voilà. Il me faut à peu près, on va dire, 3 semaines pour filer une natte de 100 grammes, du coup. Voilà. Donc cette natte, cette tresse que j'avais achetée donc chez Laine de Joie. Voilà. Donc pareil, hein, si vous voulez vous mettre au filage, n'hésitez pas, c'est un bonheur. On dit que le tricot est relaxant, mais alors le filage, c'est encore pire, je crois. C'est addictif. D'ailleurs, j'aimerais bien que mon petit copain Richard s'y mette aussi parce que j'essaye de l'encourager à succomber au filage. Pour l'instant, il n'est pas décidé. Il a peur de trop succomber, justement. Il sait qu'une fois qu'il va tomber dedans, il ne va plus pouvoir s'en passer. Alors, il lutte, il lutte, il lutte. Est-ce que je vais réussir à le faire succomber? On verra par la suite. Donc, voilà mon filage. Que j'adore. J'ai hâte. Alors, moi, je file le soir, après le repas. Donc, j'adore. C'est un petit quart d'heure. Et plus ça va, en plus je file vite. Donc, les 10 minutes se transforment souvent en 20. Parce que j'avance de plus en plus vite. Donc, forcément, en fait, je me découpe à un morceau de tresse pour filer. Je la sépare bien, comme ça. Voilà. Une fois que j'ai découpé mon morceau, je file tout ce que j'ai découpé. Mais vu que ça va de plus en plus vite, je me coupe à chaque fois des morceaux de plus en plus gros, forcément. Je ne veux pas arrêter au bout d'une minute. Hein. Si je me coupe ça en une minute, c'est fait. Hein. Donc je continue. Maintenant, je prends ça, on va dire, à peu près, par soir. Donc voilà, donc j'allonge avec plaisir mes temps de filage. Voilà, et bien sur ce, je suis venue à bout de tout ce que j'avais à vous dire, à vous montrer. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Pour moi, c'est de plus en plus le bonheur de venir vous retrouver. Ça, même si j'ai hâte d'aller retrouver mes petites aiguilles, j'avoue, hein, quand même. 1 heure sans tricot, c'est dur. C'est un énorme sacrifice que je fais pour vous, là. Voilà. Bon, sur ce, donc, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me poser des questions, à me dire quel patron vous aimeriez qu'on fasse en cale ensemble. Je vous mets donc tous les liens des podcasts, des patrons, les photos, tout ce dont je vous ai parlé donc sous la vidéo. N'hésitez pas donc à cliquer sur la petite flèche pour dérouler les indications. Voilà, n'hésitez pas donc à me mettre un petit pouce en haut ou en bas si ça vous plaît pas, hein. Chacun ses goûts. Je ne suis pas une pro de la vidéo, je le conçois. Mais dans ce cas-là, n'hésitez pas à me dire pourquoi ça vous plaît pas.
peut-être que je peux changer quelque chose pour vous plaire et dans ce cas, il n'y a pas de souci. Et parfois, c'est juste un détail, je sais pas. Vous n'aimez pas la couleur bleue et je suis toujours en bleu? Ben, dites-le. Je mettrai toujours du bleu quand même. Mais au moins, je saurai pourquoi. Voilà. Si là, la couleur, la lumière, je pense que ça a été aujourd'hui. Comme vous le voyez, hein, j'ai fermé tous les volets et pourtant il y a une luminosité incroyable. Donc, si je laisse tout ouvert, il y a beaucoup trop de reflets. Mais là, avec une seule fenêtre, un seul volet ouvert, ça suffit, je pense. Voilà. Donc, les deux autres sont complètement fermés. Voilà. J'espère vous retrouver donc assez vite. Dites-moi également si vous voulez que je fasse des petites vidéos supplémentaires pour vous parler lecture. Parce que je fais des sessions tricot-lecture énormément et forcément je dévore des livres également parce que j'adore lire. J'ai découvert récemment une petite autrice qui a écrit son premier roman. Donc je vous ai fait une ouverture donc, de colis de son livre. Donc n'hésitez pas à aller la découvrir à l'INSEE si vous ne la connaissez pas. Hein. Je vais lire son livre bientôt. Là, je suis en train de terminer celui que je lis et ensuite j'attaque le sien. Donc, si vous voulez des petites vidéos lecture, n'hésitez pas. Je les ajouterai entre deux podcasts tricot, je pense. Je vais pas les mettre à la suite parce que tout le monde ne lit pas en tricotant et voilà, je pense que je peux faire une petite vidéo de 5-10 minutes séparée pour la lecture. Voilà. Pareil, si vous avez besoin de vidéos tuto, n'hésitez pas. Donc je peux vous en faire une pour l'instant donc sur le Magic Loop comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Sur comment insérer les perles dans un tricot. Voilà, et puis d'autres choses si vous voulez, il n'y a aucun problème. Voilà. Eh bien, je vous remercie tous et toutes. Je vous souhaite une bonne fin de week-end, journée, soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous me regardez. Moi là, je tourne, on est dimanche 19. Il doit être à peu près 16h, je pense. Parce que ça fait un moment que j'ai commencé à filmer et je perds un peu la notion du temps. Voilà. Je me laisse aller à mes divagations et à mes discussions. Et du coup, je sais pas depuis combien de temps je filme. Voilà. Eh bien, au revoir. À bientôt.